Alors, le SIP, Societal Impact of Pain, a été organisé entre autres sous l'auspice de la European Pain Federation, EFIC, la Fédération européenne de la douleur. C'est une organisation qui a réuni plus de 300 autres organisations, autant de l'industrie pharmaceutique que des organisations scientifiques et évidemment des organisations de patients. Et ça permet d'avoir tout le monde autour de la table pour réfléchir non seulement à la qualité des soins, à la définition qu'on donne de cette qualité, au consensus qu'on doit nécessairement trouver et pouvoir implémenter dans un second temps dans la pratique, dans la société, pas uniquement pour un patient en particulier, afin finalement d'améliorer le traitement de la douleur en Europe. Cette organisation a pu se faire grâce à l'aide évidemment de différentes parties, mais au final pour arriver à ce formidable consortium et ces discussions très enrichissantes autour de différents projets qui doivent être concrétisés maintenant et qui ont déjà pu, grâce à ces discussions, avancer rapidement. Alors, différents grands thèmes ont été abordés à travers plusieurs groupes de travail. Le traitement de la douleur et comme définition de la qualité des soins a été un thème très important. L'intégration du traitement de la douleur dans le monde du travail et la problématique des interruptions de travail liées à la douleur chronique a été un second thème très, très important. Alors un thème majeur qui maintenant se concrétise est la mise sur pied de plateformes européennes en ligne qui permettent de se réunir autour des best practices, les meilleures pratiques qu'on peut offrir aux patients, évidemment en collaboration avec ces patients. Et un dernier thème fondamental a été l'implémentation de toute cette dynamique dans la législation, dans les politiques de santé publique. Et c'est pour ça qu'on avait besoin aussi, ici à Malte, des politiques autour de la table. Ils ont répondu présent. Alors évidemment, au-delà du traitement de la douleur, une fois qu'elle est installée, une fois que la douleur chronique est installée et qu'elle devient un problème plus long et plus difficile à résoudre, une dynamique fondamentale pour les années qui viennent est celle de la prévention de la douleur, en particulier la prévention de la chronicisation de la douleur, alors qu'elle n'est qu'à un stade aigu ou subaigu. Alors deux exemples, ce sont par exemple la douleur du dos, les lombalgies, un problème très fréquent et qui pour une partie des gens risque de se chroniciser. Il faut à tout prix éviter que la chronicisation ne s'installe. Un deuxième domaine fondamental, c'est la douleur post-opératoire, où la douleur aiguë risque aussi de se chroniciser dans un second temps. Et ça doit se faire au travers d'une vision, ou grâce à une vision globale, qui va intégrer nécessairement plusieurs approches différentes, et en particulier le self-management, par le patient lui-même, l'éducation du patient, naturellement aussi l'éducation des médecins, de toutes les différentes professions paramédicales, pour à différents niveaux, avec des approches stratifiées, correspondant au profil de risque du patient, qu'il a par exemple de chroniciser sa douleur de dos ou de chroniciser la douleur post-opératoire qui dure plus que quelques jours, plus que quelques semaines. Au travers d'une approche stratifiée comme celle-là, on espère pouvoir avancer. On doit en tout cas investir pour éviter le problème beaucoup plus important dans un second temps qui pourrait se présenter, qui est celui de la douleur chronique. La Belgian Pain Society est une société nationale, multidisciplinaire, qui s'intéresse sur le plan académique et scientifique à la diffusion des bonnes pratiques cliniques et à la définition de celle-ci en termes d'activité de recherche, par exemple, dans ce qui concerne évidemment le traitement de la douleur. Le fait de pouvoir être présent au Societal Impact of Pain 2017 est fondamental pour nous. Ça permet d'interagir avec d'autres sociétés, de nombreuses sociétés, non seulement associations de patients, l'industrie pharmaceutique et bien sûr le monde politique qui est aussi autour de la table. Et dans le cadre non seulement de la définition des bonnes pratiques, mais aussi de l'implémentation de celles-ci dans la société et dans les structures de soins,
la présence de la BPS dans un tel symposium est très intéressante. Dans un second temps, ça nous permettra non seulement d'aider à l'implémentation de ces bonnes pratiques en les diffusant et en participant donc à l'éducation, en particulier l'éducation des professionnels de santé et bien sûr l'éducation des patients. Au symposium ou lors du symposium Societal Impact of Pain 2017, des annonces ont pu être faites, et en particulier 2 grandes nouveautés qui ont pu être annoncées. D'abord, c'est la mise sur pied d'une plateforme européenne soutenue par le Conseil européen, une plateforme en ligne spécialement dédicacée à la douleur. C'est non seulement important pour la diffusion des bonnes pratiques cliniques et le fait de pouvoir échanger les différentes expériences de façon réactive et efficace entre les différentes parties prenantes en Europe. Et c'est évidemment fondamental dans la reconnaissance de la douleur comme une problématique à part entière qui pose des problèmes fondamentaux, non seulement en termes de soins de santé pour des patients en particulier, mais aussi en termes de santé publique de façon plus globale. La deuxième grande annonce qui a pu être faite et qui est liée de façon indirecte, c'est une autre plateforme online qui est la nouvelle classification internationale des maladies, ICD-11. Et cette nouvelle classification permet d'apporter des critères, de nouvelles mentions, des diagnostics clairement établis et acceptés par tous sur le plan international, qui nous permettront dans quelques années, non seulement à travers une meilleure reconnaissance des différentes problématiques douloureuses, des différentes maladies qui sont des maladies douloureuses par elles-mêmes. Cette initiative nous permettra d'avoir des chiffres de qualité sur la prévalence, l'incidence de ces maladies et ainsi améliorer les politiques de santé et les programmes de recherche pour pouvoir à terme mieux soigner ces patients.